Stonehenge est un monument préhistorique du Wiltshire, l'un des monolithes les plus reconnaissables de la fin du Néolithique. Construit il y a environ 50 ans. Une intelligence artificielle vient de terminer l'analyse de 5 milliers de données et sa conclusion finale sur Stonehenge inquiète la communauté scientifique. Oubliez tout ce que vous avez vu dans les documentaires télévisés. Le véritable but de ces pierres anciennes était caché juste sous notre nez. Cette intelligence artificielle avancée a établi un lien entre les origines impossibles des pierres, leurs étranges propriétés acoustiques et leur alignement précis. Le schéma qu'elle a découvert révèle un dessin terrifiant, sans rapport avec les solstices ou les célébrations, mais lié à un compte à rebours. Pendant des générations, les érudits ont débattu pour savoir si les glaciers ou la volonté humaine étaient responsables du déplacement des immenses pierres de Stonehenge. Mais l'intelligence artificielle a tranché ce débat en traitant des milliers de rapports archéologiques, d'études géologiques, de journaux de fouilles, d'études de transport et de données environnementales qui ont alimenté son apprentissage. Elle ne spéculait pas. Elle identifiait des tendances dissimulées dans un océan d'informations qu'aucun chercheur humain ne pourrait jamais assimiler en une seule vie. Il a été confirmé que les petites pierres quinard bleues, pesant chacune plusieurs tonnes, provenaient de baleines, ce que les experts soupçonnaient déjà. Mais le système de corrélation géochimique de l'intelligence artificielle a décelé un détail que les chercheurs précédents n'auraient jamais pu percevoir à l'œil nu. La signature minérale de la pierre d'autel ne correspondait à aucune carrière du pays de Galles. En comparant son empreinte élémentaire à des formations de grès de tout le territoire britannique, le système a trouvé la correspondance la plus proche dans l'extrême nord-est de l'Écosse, au sein de l'ancien bassin arcadien, à plusieurs centaines de kilomètres du monument lui-même. Cette révélation est née du croisement, par intelligence artificielle, d'échantillons géochimiques, de signatures sédimentaires, d'archives de provenance et de décennies de travaux de terrain publiés. Mais la véritable surprise est apparue lorsque le système a commencé à exécuter ses modèles de reconnaissance de formes plus poussées. Ces modèles avaient été entraînés à partir de données de physique environnementale, de mesures de champs magnétiques, d'études acoustiques archéologiques et de reconstitutions techniques de structures anciennes. En combinant toutes ces informations, l'intelligence artificielle a détecté des similarités fonctionnelles entre le choix des pierres de Stonehenge et les principes connus de résonance des matériaux. L'intelligence artificielle n'affirmait pas que Stonehenge était littéralement une machine. Elle a mis au jour un schéma cohérent et délibéré. Les pierres choisies dans différentes régions possédaient des propriétés magnétiques, acoustiques et minérales distinctes qui, simulées ensemble, produisaient des interactions bien trop spécifiques et coordonnées pour être le fruit du hasard. D'après le modèle d'intelligence artificielle, les pierres n'ont pas été choisies pour leur symbolisme, leur caractère cérémoniel ou leur attrait visuel. Elles se comportaient même comme des composants soigneusement sélectionnés au sein d'un système conçu sur mesure. L'intelligence artificielle est parvenue à cette conclusion en examinant la provenance géochimique, le comportement magnétique et la réponse acoustique des pierres, et en les combinant grâce à une détection de motifs avancés. La superposition de toutes ces données a rendu l'implication impossible à réfuter. Les bâtisseurs néolithiques de Stonehenge comprenaient peut-être le comportement physique de certaines pierres par rapport à la Terre bien plus profondément que n'importe quel chercheur moderne ne l'a jamais imaginé. Ainsi, Stonehenge est une machine, un gigantesque circuit imprimé constitué de pierres de plusieurs tonnes alignées sur des points mystérieux du cosmos. Ce concept est déjà stupéfiant, mais la suite de la découverte de l'IA est encore plus troublante. Il ne s'agit pas seulement de la composition de Stonehenge ou de son orientation, mais de la puissance invisible qu'il dégage. Pendant des années, les visiteurs de Stonehenge ont rapporté d'étranges sensations, une énergie inhabituelle, un léger bourdonnement vibrant dans leur corps. La plupart ont pensé que c'était leur imagination. L'IA affirme que c'est réel et que c'est une création artificielle. Quelles en sont les implications? Une population entière baignée dans une fréquence inaudible constante qui engendre peur et anxiété. C'est l'outil ultime de manipulation psychologique. L'intelligence artificielle n'a pas proposé de théorie propre car elle est incapable de spéculer. Elle s'est contentée d'identifier des schémas, des corrélations et des anomalies.
Cette interprétation est née de l'analyse des résultats, c'est des résultats par l'équipe de recherche. En examinant les modèles comportementaux, les profils magnétiques et les réponses acoustiques mises en évidence par l'intelligence artificielle, l'équipe a abouti à une conclusion inquiétante. Si la disposition de certaines pierres pouvait influencer de manière mesurable la perception humaine, l'ouïe et l'atmosphère, alors le monument n'aurait peut-être pas été construit uniquement à des fins cérémonielles ou astronomiques. L'équipe a conclu que, dans certaines conditions, la structure aurait pu servir à contrôler de grands rassemblements, à exacerber la peur, à susciter la soumission ou à créer un sentiment intense de présence divine lors de rituels. Ces bâtisseurs n'étaient pas de simples architectes. Ils maîtrisaient parfaitement l'acoustique et la psychologie humaine. Ils ont en substance construit une arme d'influence massive, capable de manipuler simultanément l'état émotionnel de milliers de personnes. L'énergie que l'on ressent aujourd'hui pourrait n'être qu'un faible écho, un murmure résiduel de la véritable puissance terrifiante du monument, le code de Stonehenge. Plus les chercheurs approfondissaient l'étude de Stonehenge, plus il devenait étrange. Les surprises ne s'arrêtaient pas à l'analyse de sa structure par l'intelligence artificielle. Ce n'était que le début. À la fin de l'été 2024, une équipe dirigée par Anthony Clark de l'Université Curtin a mené une étude qui a discrètement remis en question l'une des croyances les plus ancrées concernant le monument. Leurs recherches, publiées dans la revue Nature, se sont concentrées sur un détail apparemment infime. De minuscules grains minéraux piégés dans des fragments de l'autel. Mais ce que ces fragments ont révélé a complètement bouleversé la donne. Grâce à la spectrométrie de masse de haute précision du centre John Deere, l'équipe a découvert que les minéraux contenus dans la pierre d'autel étaient incroyablement anciens, certains datant de 1 à 2 milliards d'années, d'autres d'environ 450 millions d'années. Ce mélange inhabituel d'âge a formé une signature chimique correspondant à une seule région géologique sur Terre. Le vieux grès rouge du bassin arcadien d'Écosse et non le pays de Galles ou le sud de l'Angleterre. Pour mieux comprendre cette découverte, un court rapport visuel la présente. Les implications ont été immédiates. Le docteur Robert Axer, de l'University College London, a qualifié les résultats de véritablement stupéfiants et le professeur Chris Kirkland en a expliqué les raisons. Déplacer un bloc de 6 tonnes à travers la Grande-Bretagne par voie du terrestre aurait été quasiment impossible. Cela suggère que les ingénieurs néolithiques utilisaient très probablement le transport maritime, guidant les pierres le long de centaines de kilomètres de côtes escarpées, grâce à des bateaux, aux marées et à des compétences en navigation bien plus avancées qu'on ne le pensait. Et cette pierre transportée ne faisait pas exception. Ce phénomène s'inscrivait dans une tendance plus générale observée dans les îles britanniques. Pierres bleues du pays de Galles, pierres de sarson de Marlborough, grès d'Écosse, chacune choisie pour ses caractéristiques physiques ou culturelles uniques et ses spécificités régionales. Le chercheur Richard Bevans a résumé la découverte. L'équipe avait analysé la composition chimique de l'une des pierres les plus célèbres au monde. Et cette analyse révélait l'existence d'une société dotée de réseaux commerciaux complexes et d'une organisation remarquable. L'histoire de la sophistication de Stonehenge prend une dimension encore plus saisissante lorsqu'on s'intéresse à l'acoustique. En 2020, l'ingénieur acousticien Trevor Cox et son équipe de l'Université de Salford ont réalisé la reconstitution acoustique de Stonehenge la plus détaillée jamais entreprise. Ils ont construit une maquette précise à l'échelle 1/12, à l'aide de pierres imprimées en 3D, agencées exactement comme sur le site original, et l'ont placée dans une chambre acoustique spécialement conçue à cet effet. Cela leur a permis d'étudier le comportement des voix, des instruments et des sons ambiants à l'intérieur de la structure, sans interférence des bruits modernes. Leurs enregistrements ont révélé un environnement sonore véritablement unique. À l'intérieur de Stonehenge, une réverbération d'à peine plus d'une demi-seconde subsistait, amplifiant les voix et la musique, tandis que cet effet disparaissait aussitôt à l'extérieur du cercle. Le monument créait un univers acoustique clos, sans équivalent dans la vie quotidienne des anciens visiteurs. Les habitations néolithiques étaient silencieuses. Les paysages et les paysages ouverts dispersaient rapidement le son et les forêts l'absorbaient. À Stonehenge,
Même la parole la plus simple prenait plus d'ampleur et de puissance, et les instruments rythmiques générèrent des vibrations qui semblaient envelopper les auditeurs. L'absence d'écho était encore plus révélatrice. Malgré les vastes surfaces de pierre, aucune réflexion nette ne se faisait entendre. Les pierres intérieures atténuaient le son provenant de l'anneau extérieur, éliminant tout écho et créant un espace sonore parfaitement maîtrisé, fruit d'une construction délibérée. Rupert Till, chercheur en acoustique et musicologue, apporta des précisions. Ce travail a été réalisé en étudiant les propriétés des pierres bleues galloises elles-mêmes. Certaines de ces pierres émettent des sons métalliques lorsqu'on les frappe, et la région dont elles proviennent s'est appelée Manglo, ce qui signifie « pierres sonores ». Ces modélisations ont montré que la disposition des pierres produisait également une résonance à basse fréquence, une vibration interne profonde, connue sous le nom d'infrason, imperceptible à l'oreille consciente. On ne perçoit pas cette fréquence par l'ouïe, mais on la ressent comme une sensation physique pouvant susciter l'admiration, le malaise, la tristesse, voire la peur. La combinaison de tous les résultats a permis de tirer clairement les conclusions de cette recherche. Stonehenge ne se contentait pas d'amplifier le son ou d'embellir la musique cérémonielle. Sa conception lui permettait de générer et de maintenir des vibrations de basse fréquence qui interagissaient avec le corps humain. Les chercheurs ont conclu que le monument avait été conçu pour créer une expérience sensorielle intense, capable d'influencer les émotions et la perception à grande échelle. Il a peut-être servi d'environnement contrôlé où le son façonnait les croyances rituelles et l'état psychologique de ceux qui pénétraient dans le cercle. Et lorsque l'on combine les réseaux de transport avancés révélés par la pierre d'autel avec l'acoustique artificielle démontrée par les expériences de Salford, une image cohérente commence à se dessiner. Stonehenge n'a jamais été un simple cercle de pierre. C'était un environnement conçu avec précision, créé par des personnes possédant des connaissances, une coordination et des compétences techniques bien supérieures à celles que l'histoire leur avait permis d'acquérir. Le monument a été construit pour être vécu, vu, entendu et ressenti. Cette partie de la recherche révèle l'étendue de cette sophistication. Le déclencheur céleste. C'est à ce moment précis que l'analyse de l'intelligence artificielle et Satimon est passée d'une détection de motifs impressionnante à quelque chose de bien plus troublant. Le système a comparé l'emplacement exact des pierres avec des cartes stellaires reconstituées il y a environ 5 ans. On savait déjà que Stonehenge était aligné sur les solstices, mais l'intelligence artificielle a détecté un autre alignement, beaucoup plus subtil. Il ne suivait ni la course du Soleil, ni celle de la Lune. Elle pointait droit vers une région du ciel mathématiquement vide. Lorsque le système a comparé cet alignement à d'anciennes configurations célestes, il a calculé une très forte probabilité que ce positionnement soit intentionnel. L'intelligence artificielle ne pouvait que présenter la géométrie, l'emplacement et la probabilité. Elle ne pouvait suggérer aucune intention. La signification de cet alignement incombait entièrement à l'équipe de recherche. Lorsque les chercheurs ont examiné les cartes de motifs produites par l'intelligence artificielle, les implications sont devenues plus graves. La configuration ne ressemblait plus à un cercle cérémoniel. Elle ressemblait à une structure conçue pour une fonction spécifique. L'intelligence artificielle a ensuite produit un second modèle, cette fois-ci axé sur l'acoustique. L'expérience a révélé que les pierres formaient une chambre de résonance naturelle, capable d'amplifier les sons graves. L'intelligence artificielle s'est contentée de décrire le comportement physique des pierres. L'interprétation revenait à l'équipe. Pour les chercheurs, la géométrie et les propriétés acoustiques laissaient entrevoir la possibilité d'un outil, une structure susceptible d'influencer les sentiments, les réactions ou la soumission d'une foule rassemblée dans certaines conditions. Cette découverte a conduit l'équipe à une question plus fondamentale. Qui aurait pu concevoir un objet aussi complexe et pourquoi s'y être essayé? Pendant des générations, la croyance populaire a été que Stonehenge représentait l'unité. On imaginait que des groupes distincts, venus de toute la Grande-Bretagne antique, s'étaient réunis pour construire un monument commun. C'était une interprétation porteuse d'espoir. Cependant, une fois que l'intelligence artificielle a intégré l'ensemble des données archéologiques et effectué des simulations d'organisation sociale, une toute autre image s'est dessinée. Le système a indiqué qu'une structure exigeant une telle précision, une telle quantité de main-d'œuvre et une période de construction aussi longue
avait statistiquement peu de chances d'être l'œuvre de tribus dispersées, travaillant en coopération. Les calculs mathématiques indiquaient l'existence d'une autorité fortement centralisée, capable de commander, d'organiser et de maintenir des forces de travail massives sur plusieurs générations. L'intelligence artificielle, quant à elle, ne décrivait pas la nature de cette autorité. Ce document ne prétendait pas être un empire ou un royaume. Il illustrait simplement l'ampleur de la coordination nécessaire. Les interprétations qui suivirent furent ces deux. Celle de l'équipe de recherche. Si une telle hiérarchie centralisée existait, les pierres transportées depuis des régions lointaines n'étaient pas des symboles d'unité, mais des signes de contrôle. Il pouvait s'agir de tributs versés par des groupes subordonnés ou de matériaux extraits par la force. L'équipe observa une société où une petite élite érudite dirigeait le travail de milliers de personnes grâce à une connaissance approfondie de l'astronomie, de la géologie, de l'acoustique et de la psychologie humaine. L'intelligence artificielle n'a jamais affirmé que la peur était à l'origine de ce système. Elle n'a jamais indiqué que Stonehenge était une arme. Il s'agissait de conclusions humaines tirées des dures réalités mathématiques du projet. Ce qui demeurait indiscutable, c'était le coût humain. L'intelligence artificielle estimait que la construction du monument avait nécessité le travail de milliers de personnes sur plusieurs générations. Elle révélait une structure qui exigeait des sacrifices extraordinaires de la part de la société qui l'avait bâtie. On n'y trouvait aucune trace de champs de bataille, ni de guerres à grande échelle. Point de forteresse. Seulement une organisation parfaite et silencieuse. L'intelligence artificielle a révélé la structure. L'équipe de recherche lui a donné sa signification. Ensemble, ils ont dévoilé les contours d'une société dotée d'un savoir et d'une puissance extraordinaire. Et au cœur de cette union de pierres, de sons et de ciel se cachait une finalité qu'aucun algorithme ne pouvait pleinement expliquer. Cette dernière question relevait entièrement de l'imagination humaine. À quel événement se préparait-il? Et, plus inquiétant encore, quelle présence espérait-il voir arriver? Le but ultime. C'est là que tout se rejoint. Et, honnêtement, c'est difficile à saisir pleinement. Nous sommes face à une machine antique, construite par une mystérieuse classe dirigeante, conçue pour inspirer la peur et l'admiration, et pointée vers un point obscur dans le ciel. La question fondamentale à laquelle l'IA s'est attaquée était la grande question. Pourquoi? Quel était le véritable objectif de cette entreprise colossale? L'intelligence artificielle a analysé la moindre donnée disponible. Elle a cartographié les alignements célestes précis du monument, étudié ses propriétés acoustiques et examiné la composition géologique des pierres. L'IA a déterminé que la disposition de Stonehenge s'aligne remarquablement avec un point précis du ciel et que l'agencement des pierres produit un son grave et concentré. Ce sont des conclusions concrètes, ancrées dans la géométrie, la physique, l'acoustique et la géochimie. L'IA n'a émis aucune hypothèse quant au but ou à l'intention. L'interprétation de ces découvertes a toutefois été laissée à l'équipe de recherche. En analysant les données, l'équipe a constaté que la combinaison de l'alignement céleste, de l'acoustique résonante et du choix délibéré des matériaux pouvait suggérer de nombreuses possibilités. Peut-être les bâtisseurs avaient-ils conçu une structure amplifiant les forces naturelles ou interagissant avec elles. Elle visait peut-être à influencer la perception et le comportement des personnes lors des rassemblements à l'intérieur du cercle de pierre. L'IA a également décelé des schémas suggérant que ces effets étaient peut-être liés à des événements cosmiques récurrents. Au-delà de cela, les notions de protection, d'amplification, de rituels ou d'avertissement proviennent exclusivement des chercheurs analysant les données de l'IA. L'IA a uniquement fourni les faits. Ce sont les humains qui ont raconté l'histoire. En dissociant l'analyse objective de l'interprétation humaine, l'équipe a pu explorer tout le potentiel du monument sans projeter d'intention sur l'IA elle-même. Alors, où cela nous mène-t-il? Selon l'IA, Stonehenge n'est pas un sanctuaire primitif. C'est une machine extrêmement sophistiquée. Son acoustique est mesurable. Ses alignements célestes sont délibérés et ses pierres ont été choisies avec soin, comme si chacune était un élément d'un système plus vaste conçu pour s'activer. Le récent arrêt lunaire majeur a confirmé des alignements que les chercheurs étudient encore.
Mais si Stonehenge fonctionne réellement comme un compte à rebours cosmique, que se passera-t-il lorsqu'il atteindra zéro? Les pierres nous envoient un message. La vraie question est, sommes-nous prêts à l'entendre? Merci d'avoir regardé. Si cette exploration approfondie de l'un des plus grands mystères de l'humanité vous a plu, abonnez-vous. De nombreuses autres énigmes antiques restent à découvrir. Et souvenez-vous, le passé n'est pas aussi primitif qu'on le pensait. Il est parfois bien plus avancé que nous.